Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le mercredi 18 septembre 2024. Il est quasi 22 heures et on a vu l'heure, ça arrivera pour vous demain matin. Bref, on va passer en revue l'actualité animée et manga. On va regarder ce qui s'est passé au cas où vous auriez manqué quelque chose d'assez important. Il y a un gros programme aujourd'hui encore, donc grosse vidéo qui nous attend. Donc installez-vous confortablement et on est parti. On se retrouve directement sur X avec une annonce concernant Blue Lock. La saison 2 de Blue Lock, vous le savez, ça arrive très très bientôt avec une première diffusion au 5 octobre 2024, comme vous pouvez le voir juste ici. Mais, chose assez intéressante, il y a le nombre d'épisodes, bon, il y a un nouveau trailer qui est sorti, mais bref, il y a le nombre d'épisodes est sorti pour Blue Lock, saison 2, et il y aura un total de 14 épisodes. Alors c'est un chiffre assez inhabituel, parce que pour les saisons courtes, souvent comme toujours, le standard c'est un peu 12-13 épisodes, j'ai envie de dire que 14 épisodes, c'est un format original, pourquoi pas. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont râler en apprenant cette info. Après, bien sûr, c'est pas étonnant parce que le studio, il y a pas très longtemps, il y a le film Blue Lock qui est sorti. Donc, à mon avis, je crois de mémoire que c'est le même studio, donc la même équipe qui était à peu près mobilisée sur le projet. Donc, si on voulait vraiment une qualité constante, homogène, et on va dire sur l'entièreté de la saison, et ben, je trouve que c'est une bonne décision parce que finalement, 14 épisodes, c'est le bon compromis entre de la qualité et en même temps, voilà, on n'étire pas trop la saison pour qu'elle tire trop en longueur. Et comme ça, voilà, le budget est mieux géré peut-être en 14 épisodes, pardon. Est-ce qu'ils ont gardé le même budget que pour une saison de plus de 20 épisodes? Je sais pas du tout. En tout cas, pour moi, c'est logique. Ça va en frustrer, comme d'hab, c'est sûr. Après, peut-être que la série va y gagner en dynamisme, tout ça. Donc, réponse, voilà, dans quelques semaines. Moi, j'avais pas été spécialement convaincu par l'anime Block saison 1. Ça n'engage que moi. Donc, peut-être que là, on va dire, je vais redonner sa chance à l'anime pour l'occasion. Et puis on verra bien de toute façon le 2 octobre. Il y a un nouvel animé qui s'est offert, un nouveau visual art, et il s'agit tout simplement de, hop, ici, l'Honor Life in Another World, pardon, c'est difficile à le dire à cette heure-ci. Voilà, rien de bien révolutionnaire, de quoi faire plaisir et de contenter les fans en attendant la diffusion de la série. Bon, la transition est un peu loupée pour l'occasion, mais on a appris qui interpréterait l'ending de Blue Lock saison 2, et il s'agira du groupe Snowman avec un titre appelé One. Voilà, affaire à suivre, pareil, on découvrira ça en même temps que l'animé. Peut-être pas sur le premier épisode, mais voilà, ça arrive en tout cas. Il y a, concernant le Weekly Shonen Magazine, donc concurrent au Shonen Jump, vous devez le savoir, donc c'est le deuxième gros magazine de manga, de prépublication de manga au Japon. Et bah il y a le manga Fortnite of the Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai, qui s'offre donc le lead color. Donc si vous voulez, c'est la double pardon, excusez-moi. C'est la double page couleur quand on ouvre le magazine. Pareil, j'aime bien le style du mangaka. Après, à voir, parce que j'ai totalement lâché la série de mon côté. Toujours en rapport avec le Weekly Shonen Magazine. Fait assez rare pour être souligné, il y a Hajime no Hippo, qui va justement bénéficier de la couverture du Weekly Shonen Magazine numéro 43. Voilà, tout ça c'est rapporté par Shonen Magazine News. Allez jeter un œil à l'occasion à leur page. Il y a toujours plein de petites informations comme ça qui peuvent passer inaperçues au premier abord. Et puis en plus, le tout sera accompagné de pages couleurs, donc de quoi ravir les fans de Hajime no Hippo. Ça date d'il y a 2 jours, mais j'ai oublié de vous le partager, c'était passé à travers, mais peu importe. Il y a cette affiche, ce nouveau visual art, donc tout nouveau visuel pour Dadadan, l'animé. Oh, l'affiche, elle est absolument folle. Je pense que c'est ma préférée jusqu'à maintenant. J'adore la composition. C'est vrai que c'est un peu surchargé, avec Okarun au milieu comme ça, le logo. Oh là là, j'adore. J'adore. Il y a un truc assez sympa, je vais tout vous partager en même temps, c'est tout simplement que là, ça va être les 10 ans du Shonen Jump Plus, donc l'application de service numérique du Weekly Shonen Jump et de Shueisha. Et à cette occasion, en fait, il y a un visuel qui sort très régulièrement. Au total, il y aura 7 visuels, 10 visuels, pardon, mettant en avant en fait les célèbres licences des gros mangas du Shonen Jump Plus. Donc là, pour la 7ème affiche, c'est Dadadan qui est mis à l'honneur. Il y a la 6ème affiche où c'était tout simplement Kaiju Number 8 qui a été mise à l'honneur. Voilà. Vous pouvez tout retrouver pareil sur Shonen Jump News, sur leur compte Twitter qui relaye tout. On a eu Spy Family pour le 5ème visuel juste là. On a eu Hell's Paradise juste là pour la 4ème affiche. Pour la 3ème, c'était Aonohako. Blue Flag de son original, enfin international plutôt. En 2ème position, pour la 2ème affiche, il y avait tout simplement Fire Force de Tatsuki Fujimoto. Bien sûr, je vais pas vous l'apprendre.
Voilà, plein de petits visuels fort sympas. On enchaîne avec un manga qui va prendre fin. On pourrait penser qu'avec le Shonen Jump Plus, donc le service numérique de Shueisha, on pourrait penser que contrairement au Weekly Shonen Jump, on va dire que la rédaction est plus clémente, qu'elle permet plus de choses et qu'elle laisse plus de cartes en main aux auteurs publiés dedans. Mais en fait non, il y a le manga Gift of Poison qui va s'arrêter après seulement 25 chapitres. Il y aura un total de 3 tomes. Donc voilà, les mangas se font éjecter assez facilement, j'ai envie de dire, même pour ce service numérique. Donc c'est toujours intéressant à relever la politique de Shueisha par rapport à leur, on va dire, magazine phare Shonen Jump et ses déclinaisons. One Piece, voilà, petit point sur le prochain numéro du Weekly Shonen Jump. Il y a One Piece qui sera absent du numéro 44. Donc là, on est au numéro 43, dimanche. Donc semaine prochaine, donc dimanche, pas là, mais semaine d'après, officiellement pour ceux qui suivent la prépublication officielle, pas de nouveau chapitre de One Piece, mais le manga reviendra dans le numéro 45 du magazine. Toujours en rapport avec le Weekly Shonen Jump. Voilà, toutes les news en rapport avec le Shonen Jump. Vous savez, moi je suis assez friand de tout ça, donc j'aime bien vous les partager. Shonen Jump va faire un truc assez fou. Donc plus globalement Shueisha, donc la maison d'édition. Attendez, je vous les traduis juste là, comme ça au moins, si vous voulez lire tranquillement, en même temps que moi vous pourrez. En fait, le Weekly Shonen Jump va lancer en fait une campagne de 1 an de Shonen Jump gratuit, si vous voulez, pour l'abonnement numérique au magazine. Donc si vous voulez, pour le Shonen Jump Plus, c'est-à-dire qu'en fait ils reçoivent le Shonen Jump en version numérique, ainsi que des chapitres bonus qui apparaissent pas dans la version papier. Et les lecteurs qui s'abonnent jusqu'au 30 septembre, donc ça sera au Japon bien sûr, 2024, recevront gratuitement une année entière de numéros pour rattraper leur série préférée. Alors ça c'est fou, c'est-à-dire que je pense que pour ceux qui s'abonnent pour l'année prochaine, ou en tout cas par rapport à la nouvelle numérotation, au Japon, ça respecte pas forcément l'ordre annuel, j'ai envie de dire, parce que la numérotation va recommencer à zéro avant même la fin d'année. Peu importe, en tout cas, il y aura un an de Shonen Jump offert. C'est assez fou parce que ça laisse, quand tu regardes, une cinquantaine de chapitres par manga. De quoi se faire plaisir. Bien sûr, c'est pour les lecteurs japonais, mais l'initiative est sympathique. Je voulais glisser un mot là-dessus. Il y a Lushisko, donc vous savez, qui est graphiste chez Mangetsu. Peut-être que vous connaissez son boulot sur YouTube, mais bon, peu importe. Il nous a partagé l'info comme quoi Ace of Diamond, donc c'est un classique du Weekly Shonen Magazine, qui est enfin disponible chez Mangetsu. Ça, c'est fou de se dire que ce manga est enfin sorti après tant d'années. J'ai vu l'édition. Alors, je ne l'ai pas encore acheté, parce que pour l'instant, j'ai un vrai souci de place par rapport à ma bibliothèque et ma mangathèque, plus globalement. Donc j'ai ce problème vraiment de gestion de place à gérer, mais je l'ai vu en magasin, je voulais toucher un mot là-dessus parce que c'est donc disponible à partir d'aujourd'hui, le 18 septembre où je tourne cette vidéo. L'édition est folle. Le tome coûte 12,90€. Vraiment là, ma vidéo n'est pas sponsorisée, hein, mais vraiment quand on a un produit qualitatif avec un prix qui tient la route, je trouve, où l'éditeur se fout pas ta gueule, bah franchement c'est bien d'être mis en avant. Surtout que là on parle d'un manga classique. L'éditeur aurait pu copier certains autres éditeurs que j'ai pas nommés et puis balancer un tome à très peu qualitatif à 16 balles. Certains verront de quoi je parle. Là non, pas du tout. On a un tome extrêmement mastoc, vraiment au niveau qualité d'impression, niveau finition sur la couverture, niveau taille, niveau nombre de pages. C'est vraiment un gros morceau et proposer chaque tome de Ace of Diamond à ce prix-là, 12,90€, c'est pas du foutage de gueule. Et encore une fois, j'ai vraiment eu l'objet en main et limite j'ai eu le coup de cœur. C'est dommage que j'ai cette faute de place parce que sinon ça aurait été achat impulsif direct. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. C'est maintenant disponible en librairie. Demandez-le à votre libraire si c'est pas encore fait. Et pour ceux qui n'ont pas forcément de petites librairies à proximité, il y a toujours Fnac, Cultura et ce genre de grandes enseignes. Sword Art Online Alternative Gun Gale Online saison 2, on en a déjà parlé. Ça sort le 4 octobre, il va y avoir un total de 12 épisodes. Là aussi, ça va aller vite, ça sera très très court. Pareil pour l'anime Goodbye Dragon Life, là aussi 12 épisodes. Ça sort le 10 octobre, ça va aller très très vite. Hein. Pareil, maintenant quand je vous dis que vraiment 12-13 épisodes, c'est la norme pour les studios, c'est plus simple et ça assure une certaine qualité, un standard de qualité vraiment, et une qualité constante sur l'ensemble du projet. C'est pas pour rien, donc perso, je suis un adepte de ce genre de format court, même s'il y a moins de trucs à se mettre sous la dent pendant plusieurs semaines.
Mais bref, peu importe. Il y a également Ron Kamonohashi saison 2. Voilà, c'est ça. 13 épisodes. Pareil, ça sort le 7 octobre. Donc là aussi, ça ira vite. Et par contre, on n'a pas plus de détails là-dessus, mais The Blue Walls of Mibu, donc Aono Miburo, on en a déjà parlé il y a quelques jours. L'anime est annoncé pour 2 cours. Bon, ma page a sauté. Mais bref, il y aura un total de 2 cours, donc 2 parties, à savoir si la diffusion sera d'affilée ou pas. Ça, on en reparlera. Il y a également l'anime Trillion Games, qui aura le droit à un total de 26 épisodes, avec apparemment 2 cours consécutifs, donc à savoir 2 parties bien distinctes, bon, qui formeront un tout, certes. Il y a vraiment 2 parties, mais qui seront diffusées d'affilée. Après, encore une fois, voilà, maintenant la norme, c'est des fois les petits changements de dernière minute des studios qui ont tendance à diviser ça en saisons. Par exemple, ils pourraient très bien faire saison 1, saison 2. On n'est pas à l'abri de cette modification de la part de Madhouse. À surveiller, mais voilà, en tout cas, apparemment, déjà 26 épisodes sont dans les cartons. Et petit leak, voilà, Kowloon Générique Romance, un très bon manga, va bénéficier d'un animé, et l'annonce sera faite le mois prochain dans le magazine en question. Et je crois que voilà, on a tout traité, les grosses informations du jour. Écoutez, n'hésitez pas à me dire votre avis, enfin me donner votre avis là-dessus en commentaire. Quelle est justement la news qui a le plus retenu votre attention. Et sur ce, on se retrouve, je pense, lundi, parce que malheureusement, je m'absente. Et on parlera bien sûr à mon retour des classements du Weekly Shonen Jump et du Shonen Magazine. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.